Bonsoir et bienvenue à l'EBCRS. Encore une fois, aujourd'hui, on va regarder ce qu'il y en est sur la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. Commençons ça. On va commencer. On va débuter avec ce qu'on a vu la dernière fois, la dernière diapo, là, si vous voulez, pour nous remettre un peu dans l'élan. Donc, la réalité de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution des dinosaures et des hommes. Est-ce que les dinosaures ont existé en même temps que les hommes? Est-ce que les hommes ont côtoyé des dinosaures? 12e partie. Là, on avait vu ça la semaine passée, si vous vous souvenez, l'article de couverture du magazine Création de septembre 2007, intitulé « Angkor a vu un stégosaure », montrait une sculpture en pierre sur le temple de Tak Phrom, complexe d'Angkor au Cambodge, vers 1200 après Jésus-Christ, représentant ce qui ressemble à une impression artistique d'un dinosaure de type stégosaure. On voit le dinosaure avec les fameux bouts là, sur le dos, là. Donc, ça ressemble vraiment à un stégosaure. Le contexte du stégosaure d'Angkor montre qu'il est présenté avec de nombreux autres animaux connus là, qui sont locaux, comme le buffle d'eau, le water buffalo qui est au-dessus du stégosaure. Donc, si quelqu'un l'a mis là, puis il a mis d'autres animaux qu'il voit, des animaux qu'il connaît, c'est quoi les chances qu'il mette un animal qu'il connaît pas, puis que lui, ben personne n'y avait dit, dans le fond, que ça faisait des millions d'années qu'il était disparu. Là. Fait qu'il doit peut-être, il y a peut-être des chances qu'il l'ait vu. Peut-être des chances qu'il l'ait côtoyé pour le mettre ici en effigie, puis qu'il devait lui donner une certaine importance pour le mettre sur les sculptures du temple. Est-ce que ça fait du sens? On continue. On va juste y aller avec des choses qui font du sens. Marco Polo! Marco! OK, good. Avant de voyager, explorer l'Asie, a publié en 1300 après Jésus-Christ un ouvrage concernant les récits de ces explorations. Donc, 1200 après Jésus-Christ, on a vu le temple d'Angkor, puis maintenant 1300 après Jésus-Christ, les voyages de Marco Polo. Donc, c'est un grand explorateur. Hein. C'est, en fait, si on mange des spaghettis, c'est pas mal grâce à lui, parce que lui, il est allé en Asie, il mangeait des nouilles. Il a ramené un peu le principe en Europe, en Italie. Donc, une grande partie de son livre détaille les variétés d'animaux qui différaient de son environnement natal. Au chapitre 49 de son récit, Polo décrit un dragon trouvé dans une province appelée Karajan, qui est relaté d'une manière factuelle et sans aucune mythologie embellie. Donc, lui, il fait juste décrire un animal qu'il n'a jamais vu, puis il essaie de mettre la meilleure description possible pour pouvoir que les gens qui vont lire le récit en Europe, qui n'ont jamais vu la bête, puissent comprendre de quoi il s'agit. Il explique également le comportement de ces créatures et comment les habitants de la région les ont tués. Décrivant ce qui se réfère à un dragon, parce que c'était le mot de l'époque, Marco Polo a écrit « À l'avant, près de la tête, ils ont 2 jambes courtes, chacune avec 3 griffes, ainsi que des yeux plus gros qu'un pain et très éblouissants. Les mâchoires sont assez larges pour avaler un homme. Les dents sont grandes et acérées. Et leur apparence générale est si redoutable que ni l'homme, ni aucun animal ne peut les approcher sans terreur. » C'était terrible de ces genres d'animaux-là. Donc, on voit ici en jade un animal qui a l'air d'un genre de dragon ou de dinosaure avec seulement 2 pattes en avant. Et il y a plusieurs de ces effigies-là asiatiques qui sont faits de dragons avec seulement 2 pattes en avant et plusieurs descriptions dans l'histoire de dragons ayant que seulement 2 pattes à l'avant et qui se déplaçaient avec les 2 pattes avant. Donc, à l'époque de Nabuchodonosor, et non pas seulement ça, mais Marco Polo aussi décrit un autre truc dans son livre. Il disait que l'empereur de Chine faisait tirer son chariot par 2 dragons. Donc, c'était 2 gros reptiles qui tiraient son chariot. Il était le seul qui avait cette possibilité-là de faire tirer son chariot par des dragons, parce qu'il était probablement des animaux qui étaient quand même rares ou pas nécessairement domestiqués. Donc, à l'époque de Nabuchodonosor, roi de Babylone, le dragon en marche faisait partie de la décoration d'une des portes de la ville. Dans un livre apocryphe associé au prophète Daniel, vous allez pouvoir trouver ça dans la Bible catholique Tob, par exemple. Il est là, le livre apocryphe de Daniel. Celui-ci est confronté à un serpent vénéré par les Babyloniens. Et comme Daniel n'est pas un adorateur d'idoles, le roi cherchant à convaincre Daniel d'adorer la bête,
autorise Daniel, s'il en est capable, de tuer le dragon. Il dit, écoute, tu vois bien là, que cette bête-là, c'est un dieu. Il n'y a rien qui peut faire terrasser cette bête-là. Il n'y a plus rien qui peut en venir à bout. C'est un dieu. Daniel, il dit, donne-moi-les, je m'en occupe. Il dit, OK, je t'autorise à la tuer parce qu'il n'y a personne qui est capable de tuer cette bébête-là. Et Daniel, c'est un sage homme, n'est-ce pas? Le prophète Daniel, vous savez c'est de qui je parle. Utilisant une méthode surprenante, Daniel le nourrit avec une mixture qui lui éclate le ventre et ainsi la bête fut tuée. Ça a tué la bête. Qu'est-ce qu'il a fait? Daniel dit, c'est comme le principe de faire fumer une grenouille jusqu'à temps qu'elle éclate. Le même principe. Daniel dit, c'est juste une bête. Il dit, je vais te prouver que c'est juste une bête et que c'est pas un dieu. Il a fait une mixture de gras, de sel puis de poêle. De poêle de bête. Fait que le dragon, cave comme que c'est, il a mangé ça parce que c'était gras et salé, fait que c'est bon. Mais le poêle, c'est indigeste. Il en a mangé jusqu'à temps que le ventre pète. C'est comme ça qu'il a tué le dragon, puis il a fait, voilà, ce n'est pas un dieu. Nabuchodonosor, en passant, qui s'est converti au Dieu des dieux, éventuellement à l'Éternel. Et grâce à l'influence de Daniel, d'ailleurs, en partie. Donc, voici un sceau cylindrique de jaspe, Uruk, datant de plus ou moins 4000 ans avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, les sceaux cylindriques ou les sceaux cylindres servaient à imprimer sur de l'argile fraîche un motif en relief, souvent raffiné, garantissant l'identité de celui qui confectionnait un document ou fermait un récipient. Donc, ce sceau-là, il y a un dessin dessus, puis tu as de l'argile fraîche, tu tournes le cylindre dessus, puis ça fait la forme, c'est comme une forme qui suit dans le fond. Donc, c'est comme si on déroulait le cylindre, et la forme est comme ça sans fin jusqu'à temps que tu arrives au bout de l'argile. Vous comprenez le principe? Comme une genre de tapisserie, si vous voulez, que ça fait ça punch l'argile. Ça incrémente. Nous pouvons clairement y voir ici deux créatures semblables à des dinosaures qui semblent combattre, comme nous pourrions l'imaginer, en entremêlant leurs coups. Vous voyez ça ici? 4000 ans avant Jésus-Christ. Certains châteaux français construits vers la fin du Moyen Âge et au début des années 1500 représentent des illustrations de dragons sculptés dans leurs murs, leurs plafonds et dans leurs meubles. Il s'agit notamment du château de Chambord, du château de Blois, donc château d'Émilie, et du château d'Alzey de Le Rideau. Et ça, c'est l'effigie qu'on voit là. Ouais. Notez les similitudes entre les dragons ressemblant à des dinosaures et leur ressemblance avec les Platéosaurus. Donc vraiment, et quand je dis c'est le château d'Émilie, c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est ton château? C'est ton château familial? C'est ça. Donc, Émilie, elle a un château en France, familial. Oh, oui, oh, absolument, absolument. Oh, non, mais c'est vraiment ça. Richard Bell fut évêque de la cathédrale de Carlisle en 1478 jusqu'à 1495. Il mourut l'année suivante en 1446 et repose aujourd'hui dans le sol de la cathédrale. Sa tombe, dont les rebords sont incrustés de laiton, représente une image de près de plus de 1,50 m de haut de l'évêque Bell, donc Richard Bell. Sur le pourtour de la tombe se trouve un certain nombre d'inscriptions latines et de représentations de divers animaux clairement identifiables, tels le chien, le rat, le cochon, le poisson, la chauve-souris, etc., un peu comme on avait vu sur le temple d'Angkor, là, où il y avait vraiment des animaux connus et un stégosaure. Un peu comme Chantal nous faisait remarquer que dans l'astrologie chinoise, il y a plein de signes un peu, sont tous des animaux, le lapin, le singe, le cochon, le serpent, etc. Et éventuellement, tu as le dragon. Donc, pourquoi que tu as un animal mythique? Pourquoi toutes les autres sont normales, puis lui, il ne serait pas? Ben, parce que c'est pas un animal mythique, c'est probablement parce que c'est un animal qui fait partie du folklore maintenant, mais qui a déjà été existant pour tous. Mais ce qui est le plus fascinant, ce sont les images qui ressemblent de façon frappante à celles des dinosaures sauropodes. Celui de gauche représente des projections en forme de pointe à l'extrémité de sa queue ressemblant à un Chonosaurus. Donc, on voit ici, là, vraiment la pointe au milieu de sa queue, donc les coups qui s'entremêlaient. Et c'est gravé dans du laiton. Donc, comment ça qu'ils connaissaient ça, eux autres? Comment ça qu'ils ont vu ça? Qu'est-ce qui se passe, là?
Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas compris? On a le droit de se poser des questions, hein? Donc, il y avait des géants dans ce temps-là et aussi par la suite, nous dit Moïse. Il existe de nombreux exemples de pétroglyphes et de peintures rupestres dans lesquelles les dinosaures sont représentés aux côtés des hommes. Exemple, au Pérou, on voit ici des humanoïdes, si on veut, avec un animal qui a l'air avec un long cou, une grosse bédaine, une queue. Donc, il a vraiment l'air d'un grand reptile, style un dinosaure. Même lorsqu'il n'y a aucune peinture, dans les peintures rupestres, les pétroglyphes qui représentent les dinosaures, même si aux côtés d'eux autres, il n'y a pas d'humanoïdes, si on veut, on comprend clairement que le travail a été fait par un être humain. L'artiste en arrière de ça, c'est un être humain. Ça fait du sens? Ouais, c'est ça. Ici, oui. Comme des humains qui chassent ou quoi que ce soit. Puis ici, mais même s'il n'y a pas d'humain en entour, on comprend que c'est quand même un humain qui a fait le dessin qui a l'air d'un sale. Pour nous autres, tu montres un enfant de 5 ou 6 ans, il va dire ah, c'est une image de dinosaure que les hommes de caverne ont mis. C'est sûr qu'il va te dire ça, right? Donc, tu sais, si un enfant peut le reconnaître, je pense qu'on est capable d'être assez intelligent pour s'en rendre compte aussi. Donc, ici, on a un stégosaure indien Anasazi en Amérique du Nord. C'est là ici. Ici, c'est au Pérou. Au Pérou, il y en a beaucoup. En Utah, aux États-Unis, un genre de reptile. Écoute, il n'y a rien de semblable. Ici, de Los Lunas, Nouveau-Mexique. Encore une fois, en Utah. Là, tu pourrais dire, hey, c'est un crocodile. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mal fait un crocodile, mais pas tant. Parce que si tu regardes la langue ici, si tu regardes la langue, c'est une langue de reptile qui j'ai jamais vu un crocodile sortir sa langue ben, moi. Right? Vrai? Donc, c'est vraiment une représentation d'un gros reptile. Au Pérou, encore une fois, les autres, ils ont l'air vraiment comme quasiment des dessins animés. Ils ont l'air plus... c'était leur style. Vraiment, il y a plusieurs œuvres de ces époques-là qui sont faites avec ce style de dessin-là. On dirait quasiment des cartoons. Puis, dans la région des Grands Lacs, en Ontario, au Canada aussi, avec plein de pics sur le dos, là. On n'a pas d'animaux avec plein de pics sur le dos, sauf si on regarde les fameux dinosaures. Donc, dans la région des Grands Lacs au Canada. Lorsque l'Égypte dynastique des pharaons fut fondée vers 3100 avant Jésus-Christ, les Égyptiens fabriquèrent de nombreuses palettes de maquillage sur lesquelles ils gravaient divers motifs parce que c'était quelque chose de luxe, etc. Donc, plusieurs d'entre elles montraient des créatures qui ne pouvaient être que des dinosaures avec des corps courts, des pattes courtes, de longs coups et de longues queues. Pauvres Égyptiens, stupides et incultes, on ne leur avait pas encore dit que les créatures qu'ils voyaient n'existaient plus depuis des millions d'années. Donc, pour les avoir dessinés, il faut qu'ils aient vu la palette de Narmer. On n'invente rien, là. C'est là, puis ça fait partie des choses que les évolutionnistes essaient d'expliquer, mais avec des histoires complètement farfelues. Ouais, mais il n'y a pas rien à expliquer. Et it is what it is. C'est ce que c'est, là. Voici une mosaïque romaine datant d'environ explique-moi là celle-là. Datant d'environ 200 ans après Jésus-Christ. Représente 2 dragons marins à long cou. Des poissons sont également représentés dans la mosaïque. Donc, on voit encore une fois, quoi là? Ça fait une couple de fois ça fait 3 fois qu'on voit des longs coups entremêlés comme dans un combat, comme on pourrait l'imaginer, de bestioles à long cou. Sur un c'était romain, l'autre c'est égyptien, puis l'autre c'était en Angleterre ou quelque chose en Écosse, quelque chose comme ça. Un tableau intéressant sur le sujet biblique a été peint en 1562 par le peintre belge Pieter Bruegel. Donc, on voit ici, ça, c'est le tableau que je vous montrerai si vous allez le voir, vous pouvez aller le voir sur Internet, le tableau complet. Ça, grosso modo, c'est l'image que ça représente. Là, si on approche, on voit des images un peu particulières. Le titre de la peinture est le suicide de Saül. Pourquoi le suicide de Saül? Est-ce que quelqu'un sait? Parce que le roi Saül, lorsqu'il a été pris au piège, il s'est jeté sur son épée. C'est exactement ça. Donc, ce qui rend cette peinture inhabituelle, cependant, ce n'est pas le sujet lui-même, mais plutôt certains détails intéressants qui se trouvent à l'arrière-plan. Donc, dans l'imaginaire ou du peintre, lui, il y avait certaines bêtes qui devaient être connues de son époque, qui devaient faire partie du plan lorsque Saül a dû trouver la mort. Donc, vous pouvez aller sur le site qui est là de Wikipédia, Wikimedia en fait, puis voir vraiment la peinture
en gros, puis il n'y a rien de caché, là. Certains profanes auraient proposé qu'il s'agit d'illustrations de chameaux chevauchés par des hommes. Regardez bien ça. Ça, c'est l'histoire du suicide de Saül. Alors que l'ensemble des perspectives de l'artiste sont respectées. S'il était le cas, les proportions de ces chameaux jureraient avec celles des chameaux. C'est-à-dire, il respecte toutes ses perspectives partout, sauf là. Ça c'est un peu weird. Ça serait bien bizarre. Il s'agit bel et bien d'une illustration montrant des hommes chevauchant des sauropodes domestiqués. Donc, on voit des chevaux versus des sauropodes. Comment cet artiste du 16e siècle avait-il connaissance de l'existence de ces animaux qui étaient supposément disparus depuis des millions d'années et dont on n'avait pas encore fait la découverte de squelettes complets et on n'avait pas compris l'amalgame de ce que ça peut représenter? Comment il est arrivé à cette conclusion-là? Donc, on voit vraiment des sauropodes domestiqués versus des chevaux. Ça n'a pas l'air des chameaux, mais pas pantoute. Méchant coup après chameau. C'est des sauropodes. Comment qu'il y avait... On a le droit de se poser la question. Comment qu'il savait ça? That's all, folks. Le petit dinosaure qui est avec de disparaître nous dit à la semaine prochaine. Donc, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où encore une fois, on va continuer à parler de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution. On va recommencer sur un peu ce qu'on était rendu la dernière fois. Vous allez vous souvenir, on avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, les dinosaures et des hommes, on est rendu à la 13e partie. Il y a eu des dinosaures qui ont vécu, qui ont vu des hommes. On avait parlé que si c'était le cas, s'il y avait que seulement quelques apparitions de dinosaures, si les légendes de dragons étaient liées à l'apparition des dinosaures, les hommes auraient vécu avec des dinosaures, bien, la théorie de l'évolution des espèces serait nulle et caduque. Là, on avait parlé du tableau intéressant sur le sujet biblique qui a été peint en 1562 par le peintre belge Pieter Bruegel. Vous vous souvenez que c'était le suicide de Saül. Dans la Bible, Saül se jette sur son épée. Et c'est un tableau de 1562. Donc, le titre de la peinture est le suicide de Saül. Ce qui rend la peinture inhabituelle, cependant, c'est pas le sujet lui-même, mais plutôt certains détails qui sont intéressants qu'on trouve dans l'arrière-plan. Donc, certains profanes auraient proposé qu'il s'agit d'illustrations de chameaux chevauchés par des hommes, mais l'image est très claire. Donc, encore une fois, le suicide de Saül qui se jette sur son épée. Alors que l'ensemble des perspectives, donc quand on regarde un tableau, il y a des perspectives, hein, ce qui est plus loin est plus petit, puis ce qui est plus près est plus grand. Donc, l'artiste a respecté toutes ces perspectives. Si c'était le cas, il s'agissait de chameaux, donc la proportion de ces perspectives jurerait avec celle des chevaux. Si on regarde ici, il s'agit bel et bien d'illustrations montrant des hommes chevauchant des sauropodes domestiqués versus les chevaux. On va voir ça. Comment cet artiste du 16e siècle avait-il connaissance de l'existence de ces animaux, donc des sauropodes, qui étaient supposément disparus depuis des millions d'années et il n'y avait aucune découverte qui avait été faite de squelettes, on ne s'est pas répertorié, où on avait rassemblé des squelettes, puis on avait rassemblé une image autour de ces os-là qu'on avait trouvés. Donc, il n'y avait rien de ça qui est répertorié dans l'histoire du 16e siècle. Comment est-ce qu'ils savaient qu'il y a eu des sauropodes? Est-ce qu'il y en avait encore au 16e siècle? C'est la question qu'on a le droit de se poser. Encore une fois, selon l'idéologie évolutionniste, si nous avions seulement 3 démonstrations d'évidence que les hommes ont eu des interventions visuelles avec ne serait-ce que des sauropodes, seulement une sorte de dinosaure, donc les dinosaures à long cou, tels que le cylindre mésopotamien ou la gravure de la tombe de Richard Bell ou le vase en Égypte 3100 ans avant Jésus-Christ. Donc, la théorie de l'évolution au grand complet n'aurait plus sa raison d'être puisque la théorie de l'évolution des espèces ça défrait complètement. Donc, le château de cartes s'effondrait, autrement dit. La réalité de ces artefacts est qu'un enfant de 6 ans pourrait facilement identifier ceux-ci comme étant des dinosaures à long cou, soit des sauropodes. Donc, les 3, que ce soit la gravure de Richard Bell, que ce soit le cylindre mésopotamien ou, encore une fois, les palettes égyptiennes. Tu montres ça à un enfant de 6 ans, il va dire, ben, c'est des dinosaures à long cou.
Si un enfant de 6 ans est capable de les identifier, je pense qu'on est capable d'en faire autant si on demeure honnête dans notre perspective. Donc, un des dénominateurs communs de ces artefacts démontre non seulement les créatures de manière immobile, mais plutôt en action. Non seulement on les a vus, mais on les a vus en action. Il y a une constance dans ce qu'on observe. Plusieurs des artefacts que nous avons observés semblent démontrer ce qu'on pourrait imaginer comme d'une forme de combat, soit un affrontement entre deux créatures à long cou, via un entrelacement des coups, communément appelé du necking. Oui, en anglais. Ce phénomène est en partie similaire à celui observé chez les girafes. Ils se donnent des coups avec leurs coups et les petites cornes sur leur tête. Les images de ces 3 gravures de sauropodes en action suggèrent fortement que ceux qui les ont gravés, les ont observés. Donc, vous voyez la constance, autant le Slane mésopotamien que la gravure sur la tombe de Richard Bell, que la palette égyptienne, c'est encore une fois des sauropodes ou des bêtes à long cou qui entrelacent leur cou. Mais ils ont trouvé ça où? Puis ça n'a pas l'air des girafes, là. Les girafes, ils n'ont pas des longues queues. Une petite queue de rien de girafe. Donc, celle reliée à l'Égypte montre même des sauropodes qui étaient tenus en laisse par des hommes. S'agissait-il d'entraîneurs qui les utilisaient comme créatures de spectacle, tels des combats de coqs ou dans des arènes ou pour montrer une splendeur concernant ces animaux-là qui avaient été domestiqués ou dressés? On ne sait pas. On voit bien ça. Il s'agit ici de 3 artefacts qui sont séparés par des centaines d'années, par des centaines de kilomètres, par 3 groupes appartenant à des cultures complètement différentes. Comment que, séparés de centaines d'années, de centaines de kilomètres et de cultures différentes, on arrive à des constats similaires au niveau de sauropodes ou d'animaux à long cou qui entrelacent leur cou dans chacune des gravures. Probablement parce qu'on les a observés chacun de notre côté, à chacun à notre époque. Ça a du sens. Donc, en Écosse, on retrouve Richard Bell, donc vraiment en Écosse. En Égypte, on trouve ça en Égypte. Mais celle qui est romaine, on la retrouve plus en Angleterre, mais c'est une fresque romaine qu'on a retrouvée en Angleterre parce que Rome s'étendait jusqu'en Angleterre. Voici sur une carte du monde quelques-uns des artefacts démontrant des animaux ressemblant à ce que nous appelons aujourd'hui des dinosaures, mais jadis étaient appelés quoi? Les dragons. C'est tout simplement ça. Si nous devions ajouter à cette carte les endroits multiples où sont enregistrées des légendes de dragons, donc supplémentairement à les images qu'on peut trouver, nous pourrions probablement la remplir et devoir superposer quelques images. Donc, imagine, pas juste les images qu'on peut retrouver, mais aussi les légendes qu'on peut retrouver sont mélangées tout ça ensemble, on pourrait peindre le tableau complètement sur la carte monde. Conclusion. Il n'y a aucune chance que les 3 objets soient le fruit d'un hasard créatif, séparés par des centaines d'années, séparés par des centaines, voire des milliers de kilomètres, et séparés par des cultures différentes. Il n'y a aucune chance que les 3 objets soient le fruit d'un hasard créatif. C'est pas qu'un il était bon, puis il a dit, bon, t'as le temps de dessiner des bébites à long cou, puis l'autre moi aussi, puis l'autre moi aussi. C'est parce qu'il y a quelque chose, c'est au-delà du hasard, sinon on va te chercher un 649. Hein? Ouais, je connaissais pas. Écoute, ils sont même pas nés en même temps. Les 3 objets sont des œuvres d'artisans qui étaient les contemporains de ces créatures à long cou et aux longues queues qui ne ressemblent à aucune des créatures que nous pouvons observer de nos jours. Mais eux autres les ont observés. Donc, est-ce qu'il y avait des dinosaures après le déluge? Oui. Serait-il possible que les multiples légendes de dragons qui nous viennent des 4 coins du globe, bien qu'en partie mythiques, soient le fruit d'une réalité ancestrale que nous avons volontairement supprimée de notre passé afin de ne pas compromettre le narratif de la théorie de l'évolution? C'est une bonne question à poser, hein? Ça se peut-tu qu'on veut pas en parler, qu'on veut pas le voir, que les dragons, dans le fond, c'était des dinosaures?
que ça a vraiment existé en même temps que les hommes, parce que sinon, ça défrait tout le narratif de la théorie de l'évolution. Puis on veut pas défaire le narratif de la théorie de l'évolution parce qu'il reste une autre possibilité si le narratif de la théorie de l'évolution est défait, c'est la création. Puis s'il y a la création, il y a un créateur. Puis s'il y a un créateur, on doit quand même rendre des comptes. Puis s'il y a un créateur, est-ce que Jésus est vraiment Dieu, le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Oups, là, on va loin, mais est-ce qu'il y a vraiment un enfer? Est-ce qu'il y a vraiment un ciel? Donc, ça revient à tout ce débat-là. Donc, et je dis ici volontairement pour une raison, parce que ça nous dit aussi dans les Écritures qu'éventuellement les hommes vont devenir volontairement ignorants, qu'il y avait un monde jadis qui était prédiluvien, puis qu'on a un monde aujourd'hui qui est le post-diluvien, puis qu'il y a eu un changement qui s'est produit entre les deux. Et le fait qu'on ignore qu'il y a eu on pense que les gros dinosaures vivaient là, des millions d'années, c'est qu'on ignore le déluge qui les a détruits. Donc, c'est ça. Parce que des gros dinosaures, il n'y en a pas embarqué sur l'arche, juste des petits. Facile à transporter, on en a parlé de ça. Donc, on voit ici un sauropode qui est représenté comme pour la gravure sur les reins de la tombe de Richard Bell. Aussi au Cambodge, là, au temple, il y a un dinosaure qui ressemble à ça. Et dans Saint-Georges et le dragon, il y a une fresque qui ressemble étrangement au crâne de ce reptile. Donc, légende ou vérité? Je dirais qu'il y a un petit mix des deux. Puis chaque légende a son fond de vérité, mais s'il y a de la vérité, au minimum, il y a de la vérité. On continue. Si les légendes multiples de dragons, bien que parfois mythiques, encore une fois, c'est mythique, sont en réalité liées à l'existence de créatures reptiliennes de grande taille, qui ont bel et bien été observées par nos ancêtres, retrouvons-nous cette même réalité et cette même observation dans la Bible? Est-ce que la Bible nous parle de dinosaures? On a des experts ici. Les créationnistes bibliques qui croient que l'âge de la Terre est plus jeune ont tendance à convenir que la Bible mentionne les dinosaures, bien qu'elle n'utilise jamais réellement le mot dinosaure. Puisque le mot dinosaure n'a fait son apparition dans le langage commun que dans le 19e siècle. La Bible étant plus ancienne, à la place utilise le mot hébreu tanihin pour représenter de plusieurs manières ce qui s'apparente à des reptiles géants. Donc, on voit une fresque avec un dragon, ou ce qui représente un dinosaure, avec l'écriture hébraïque. Tanihin est traduit de différentes manières dans nos différentes versions de la Bible. Donc, on voit le fameux nin de Tanihin. Tanihin est parfois traduit par monstre marin, parfois par serpent, et dans la version King James en anglais, est plus souvent traduit par le mot dragon ou dragon. Dans tous les cas, le Tanihin représente l'ensemble de tout ce qui s'apparenterait à un reptile géant, et ce, qu'il soit terrestre, volant ou aquatique, dans les trois cas. Ce type de créature, peu importe son habitat, est mentionné près de 30 fois dans l'Ancien Testament. Dans le psaume 74, dans la King James, et là, c'est une traduction littérale de la King James. Vous ne trouverez pas ça écrit de même dans soit la Louis II qu'on utilise. En fait, justement, il y a des mots qui sont changés pour fitter un narratif évolutionniste. On s'en est rendu compte. Verset 13, ça dit « Tu as fendu la mer par ta force », donc ça s'adresse à Dieu. « Tu as brisé la tête des dragons dans les eaux », donc Tanihin. Tu as brisé la tête du Léviathan. Retenez ça, on va revenir à ça. Qu'est-ce que les Léviathans? Et tu as donné en nourriture au peuple qui habitait le désert. Donc, tu as donné le Léviathan en nourriture au peuple. Dans Ésaïe 27:1, toujours une traduction littérale de la King James, ce jour-là, l'Éternel punira le Léviathan, le serpent, donc Tanihin, perçant le Léviathan, le serpent Tanihin, tortueux, et il tuera le dragon Tanihin qui est dans la mer. Tanihin. Ainsi donc, tel que nous venons de le voir dans ces passages bibliques, nous remarquons qu'un nom revient. On a vu Léviathan, qui était mélangé à toute cette histoire de dragon et de serpent. Et que celui-ci est associé à un type monstrueux et possiblement reptilien. Vous avez remarqué ça? J'ai fait remarquer ça. Psaume 104, verset 25 dans la King James. Ainsi est cette mer grande et vaste dans laquelle se meuvent des créatures innombrables depuis les petites
jusqu'aux grandes bêtes. Quelles grandes bêtes? Là naviguent les navires, là est le Léviathan que tu as fait pour s'y amuser. Donc, il y a beaucoup de... Si vous avez écouté des trucs un peu féeriques, vous avez vu qu'il y a beaucoup de légendes concernant le Léviathan. Donc, comme soit un monstre marin ou quelque chose comme ça. Ça vient de la Bible, le Léviathan, en fait. Le chapitre 41 du livre de Job contient 34 versets qui sont entièrement dédiés à la description de l'apparence et aux caractéristiques du Léviathan. Et c'est Dieu qui exprime dans le livre de Job. Job 41 dans la King James, verset 1. Donc, Dieu fait un peu de sarcasme avec Job. Il dit, « Peux-tu tirer le Léviathan avec un hameçon ou sa langue avec une corde ou que tu laisses tomber? » Donc, ça disait aussi, « Peux-tu y percer le nez ou quelque chose comme ça? » Mais c'était toujours sarcastiquement que Dieu s'adresse à lui en voulant dire, « Fais ça, tu vas t'en souvenir, c'est impossible. Tu vas t'en rappeler toute ta vie si tu le fais ou tu vivras plus. » Un des deux. Verset 14. « Qui peut ouvrir les battants de son visage? Ses dents sont terribles tout autour. » Et voici ce qu'il nous donne comme indice qu'on parle de quelque chose de reptilien. Ses écailles sont son orgueil scellé comme par un sceau. Une autre créature géante que la Bible décrit et que Job connaissait bien est le Béhémoth. Cette bête énorme est considérée comme étant un exemple parfait de l'œuvre de Dieu. Dans Job 40, voici le Béhémoth que j'ai fait avec toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Donc, voici donc le Béhémoth que j'ai fait avec toi, donc qui aurait été créé au 6e jour, comme l'homme. Voici maintenant sa force est dans ses reins et sa vigueur dans le nombril de son ventre. Verset 17, sa queue remue comme un cèdre. Les tendons de ses colonnes sont liés ensemble, probablement qu'il parle de ses côtes. Ses os sont comme des pièces d'airain solides, ses os sont comme des barres de fer. Il est le chef des voix de Dieu. Donc, si on observe sa queue qui remue comme un cèdre, l'hippopotame, le rhinocéros ou l'éléphant ne qualifie pas. Mais un sauropode, oui. N'est-ce pas? Certains ont essayé d'identifier le Béhémoth comme étant un éléphant ou un hippopotame, et ce même dans certaines versions de Bible et ou dans les notes de bas de page. Pour essayer de fuiter le narratif de la théorie de l'évolution, ils ne comprennent pas que, dans le fond, tout a été vraiment créé en 6 jours. En réalité, les éléphants et les hippopotames ayant des queues très fines ne remplissent pas la description faite par Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu qui décrit ces animaux-là. Et si Dieu dit que sa queue, c'est comme un cèdre, ben sa queue, c'est comme un cèdre. À moins que Dieu est menteur. Ah, ben non, ben sa queue, c'est comme un cèdre. Donc, on parle d'une description faite par Dieu lui-même qui compare la queue du Béhémoth à un cèdre. Les dinosaures tels que les brachiosaures, l'apatosaure et le saltasaurus, en revanche, avaient d'énormes queues qui pouvaient facilement être comparées à un cèdre. And that's all, folks. Le petit dinosaure nous dit à la semaine prochaine. Donc, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où encore une fois, on va regarder la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. On est rendu à des dinosaures et des hommes. Quelle partie? 14e partie. Donc, on avait vu ça un petit peu la dernière fois. On avait parlé du Béhémoth dans le livre de Job, si vous vous souvenez de ça. Ça nous dit dans Job 40, dans la version King James, verset 17, sa queue, donc la queue du Béhémoth, se remue comme un cèdre. Les tendons de ses colonnes sont liés ensemble. Ses os sont comme des pièces d'airain solides. Ses os sont comme des barres de fer. Et bien sûr, lorsqu'on regarde que ce soit une girafe, un hippopotame, les plus gros animaux auxquels on peut penser qu'on a de nos jours, un éléphant, un rhinocéros, peu importe, il n'y en a pas un qui a une queue qui ressemble à un cèdre. Et le chef des voix de Dieu, donc c'est un animal qui était immense, vraiment la chose la plus grosse que Dieu a jamais fait ou qu'on n'a jamais pu voir, l'homme a pu voir. Et bien, tout ce qui est les sauropodes ont des queues qui peuvent ressembler à des cèdres, même certains avec comme des pics, si on veut, sur le dessus de leur grande queue de sauropode.
Donc, lequel de nos amis qui est là a une queue qui ressemble le plus à un cèdre? Définitivement le sauropode. Encore une fois, si on lit une version comme la Bible qu'on peut utiliser de façon fréquente, ici, ça va être la Louis II. Ils ont essayé de changer ça. Ils ont comme pas compris que quand Dieu dit que sa queue est comme un cèdre puis que c'est un animal qui s'appelle le Behemoth, ils ont marqué genre hippopotame ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est quelque chose à ne pas faire. Donc, oui, les Bibles qu'on utilise sont bonnes pour faire des études générales assez complètes, mais il y a tout le temps des petites difficultés comme ça où il y a des interprétations qui ont été mises pensant vouloir bien faire et aider la cause. Mais au final, je pense que c'est mieux de laisser Dieu dire ce qu'il dit vraiment. Et c'est pour ça que dans la version King James, elle est très authentique dans ses traductions. Donc, c'est pour ça que c'est une traduction littérale ici qu'on a. Certains ont essayé d'identifier le Behemoth, c'est ce que je dis là ici, à un éléphant ou à un hippopotame, et ce même dans certaines versions de Bible et ou des notes dans les bas de page. Peut-être qu'il s'agit d'un hippopotame, peut-être qu'il s'agit d'un éléphant. En réalité, les éléphants et les hippopotames ayant des queues très fines ne remplissent pas la description faite par Dieu lui-même. Lorsque Dieu dit c'est ça, bon, on va le laisser dire ce qu'il a à dire. Donc, lui, Dieu compare la queue du Behemoth à un cèdre. Les dinosaures tels que les brachiosaures, l'apatosaure et le saltasaurus, en revanche, avaient d'énormes queues qui pouvaient facilement être comparées à un cèdre. Donc, c'est une belle comparaison à ce moment-là. Ça fait du sens. Maintenant, dans les années 1930, le docteur Javier, c'est comme Julio, Javier Cabrera, a commencé à collectionner d'étranges pierres sculptées par une ancienne culture indienne ou indigène en Amérique latine. Aujourd'hui, il existe environ 50 000 de ces pierres. On les appelle les pierres d'Ica parce qu'elles ont été trouvées dans et autour de la ville d'Ica, au Pérou. Ces pierres ont fait beaucoup de bruit en raison des gravures sur certaines d'entre elles. Plusieurs de ces pierres sculptées représentent des scènes ordinaires de la vie quotidienne, mais certaines des gravures représentent des humains en contact étroit avec des animaux qui s'apparentent définitivement à des dinosaures, comme ici on voit vraiment un tricératops, si on veut, qui est chevauché par quelqu'un qui fume un calumet de paix ou quelque chose comme ça. Donc c'est très indigène. On y voit des scènes d'hommes chassant les dinosaures, chevauchant des dinosaures et les menant par des cordes au cou. Vous vous souvenez, dans les autres choses qu'on a vues, on a vu dans la peinture du Belge, qui est le suicide de Saül, il y avait 3 sauropodes qui étaient chevauchés. Dans la palette égyptienne, il y avait des hommes qui tenaient par des laisses des sauropodes. Donc, encore une fois, ça représente des choses qui sont conséquentes avec ce qu'on retrouve ailleurs. Défiant les idéologies de la théorie de l'évolution qui stipule que les dinosaures ont disparu des millions d'années avant l'apparition de l'homme moderne, ces pierres suscitent nécessairement la controverse et sont, sans grande analyse, déclarées être des canulars ou un canular par la communauté pseudo-scientifique. Hein? Ah, c'est sûr que c'est pas vrai, ces roches-là, voyons donc. Ça peut pas être vrai. Il peut pas avoir eu des hommes avec les dinosaures. Les dinosaures ont existé il y a des millions d'années avant que l'homme moderne arrive. Pourtant, une étude de l'université de Bonn, en Allemagne, précise que certaines pierres étaient de l'andésite et étaient couvertes d'une pellicule d'oxydation naturelle qui recouvrait également les gravures, ce qui permettait d'en déduire qu'elles étaient très anciennes. Donc, oups! Ah! D'autres éléments de précision anatomique attestent de l'authenticité de ces représentations des pierres d'Ica, notamment la position de la queue et des pattes des dinosaures. Les paléontologues des années 1960 étaient convaincus que les dinosaures traînaient leur queue. Donc, c'est comme ça que l'image nous était présentée dans le temps. Donc, ils traînaient leur queue en arrière. Ainsi, les critiques ont déclaré que les pierres d'Ica étaient des faux, car selon certaines gravures, les queues des dinosaures étaient relevées. Donc, c'est pas bien que c'est pas vrai, parce qu'on sait tous que les queues des dinosaures, même si on les a jamais vues, on sait tous que les queues traînaient en arrière. Les paléontologues avaient tort et les pierres d'Ica avaient raison.
Les scientifiques savent aujourd'hui que les dinosaures tenaient leur énorme queue hors du sol pendant qu'ils marchaient, car il n'y a pas de traces de traînées sur les traces des dinosaures qui ont été trouvées, soit dans des pierres fossiles ou peu importe. Oui. Donc, les dinosaures sur les pierres d'Ica sont représentés avec précision, debout plutôt, avec les pattes écartées. Donc, c'est assez précis. Donc, ce que ça suggère, c'est qu'ils ont été observés parce qu'à cause des précisions, ils sont là. Il ne fait aucun doute que de nombreuses pierres d'Ica frauduleuses ont été fabriquées éventuellement. Donc, au fil des ans, pour être vendues aux touristes, mais des pierres marquées de dinosaures ont aussi été retrouvées par la suite. Donc, après qu'on en ait trouvé, on en a trouvé d'autres lors de fouilles de tombes par des archéologues expérimentés. Puis là, ils ont fait « OK, là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Ça peut pas être faux. » là. De plus, l'analyse microscopique de la patine, donc ça recouvrant la surface de la pierre, dans cette analyse-là, on trouve des traces de cuivre et de l'oxydation dans les rainures des gravures, qui permet de distinguer les artefacts authentiques des artefacts récemment forgés. Donc, on reconnaît que les pierres sont anciennes. Le reportage d'une émission télévisée populaire du canal History a conclu que malgré les récents faux qui ont été gravés par les fraudeurs, il serait important de considérer que le grand nombre de ces pierres découvertes antérieurement aux faussaires, donc celles qu'on a découvertes avant que le monde commence à faire des faux parce que ça commençait à être populaire et intriguant, donc aurait nécessité qu'un artisan en sculpture doit en sculpter plus de 1000 par année, chaque année, pendant 45 ans. Donc, ça veut dire que s'il y avait un faussaire ou deux fraudeurs, grosso modo, qui ont une bonne idée là, de faire quelque chose de pas correct, il aurait fallu qu'ils travaillent fort en bébite pour arriver à décupler ce nombre-là sur la période courte de découverte qu'on a eue. Ça n'a aucun sens. Donc, ce sont des pierres qui ont été faites par des nations anciennes sur une grande période de temps et tout prouve que ça date vraiment d'avant qu'on découvre les os des dinosaures, qu'on appelle ça des dinosaures, qu'on en fait fasse des maquettes avec en gros format. Donc, encore une fois, c'est ça. Donc, on est vraiment dans des hommes et des dinosaures et des hommes. Tel que nous l'avons vu dans ces dernières études, nous pouvons conclure que la possibilité que de gros reptiles tels que la description faite des dinosaures ont réellement pu coexister avec les humains dans un monde qui est post-diluvien. Tirez vos propres conclusions, la mienne est faite. Si tel est le cas, pourquoi n'en voyons-nous plus de nos jours? Pourquoi qu'on ne voit plus de dinosaures aujourd'hui ou des gros reptiles de nos jours? Une des hypothèses est liée aux légendes des dragons. Il est fort probable que la chasse excessive soit une des raisons possibles, ce qui est vrai aussi pour plusieurs autres animaux qui ne sont pas des dragons ou des reptiles. Il y en a plein dont il y a une chasse excessive. On a failli avoir de bisons en Amérique à un moment donné. Les preux chevaliers intéressant les dragons, sauvant les villages, ainsi que les villageois épousant la fille du maître de la seigneurie. Donc, des trucs comme ça, des histoires de princes charmants qui terrassent un dragon. Donc, ça a toujours éveillé l'imaginaire et en même temps, il y a peut-être des histoires un peu comme ça que des gens ont chassé la grosse bête féroce qui menaçait les troupeaux ou les gens, qui faisait peur aux enfants, qui était un gros reptile, puis finalement, il devient l'héros du village. Pour le vrai. Puis il marie vraiment la fille du seigneur de la place. La deuxième hypothèse est celle qui propose qu'un environnement plus hostile soit à l'origine de leur disparition progressive. Donc, une autre chose, telle que nous pouvons observer dans les Écritures, les hommes, depuis leur sortie de l'arche, ont eu une décroissance de leur longévité de vie, et cela est aussi probablement véridique pour ce qui est de leur taille. Donc, ils ont vécu moins longtemps, ils sont devenus plus petits. Donc, avant ça, il y avait des géants dans ce temps-là. Ils vivaient 900 quelques années. Là. Donc, maintenant, c'est plus le cas. Ce nouveau monde post-diluvien a certainement pu favoriser l'extinction et ou l'adaptation de certaines sous-espèces de reptiles. Donc, ils sont devenus plus petits, se sont adaptés à leur nouvel environnement et peut-être d'autres ont complètement disparu. La combinaison des deux dernières hypothèses, le preux chevalier et dans l'environnement, est probablement à l'origine de la disparition des grands reptiles post-diluviens. Du même coup,
Ça expliquerait pourquoi les seuls reptiles restants et observables sont ceux qui ne menacent pas directement ni généralement les êtres humains. Encore, il y a des crocodiles qui vont manger du monde une fois de temps en temps, mais c'est pas les bêtes les plus féroces. Non, c'est ça exactement. De l'environnement. Les autres, c'est ça. Ils chassent pas. C'est pas comme si les crocodiles chassaient les humains. Une troisième hypothèse suggère, selon certains témoignages, que de gros reptiles aux apparences de dinosaures seraient toujours en vie dans des endroits reculés de notre vaste planète. On n'a pas tout observé encore. Et ça, c'est une photo de Champ au lac Champlain à New York. Ouais, ben en fait, la madame qui a pris la photo, c'est une chrétienne. Elle était assise sur une table à pique-nique. Tu sais, au lieu d'être assise sur le banc, elle était assise à la table, là, puis les deux pieds sur le banc. Elle regardait les enfants jouer à la plage, puis elle avait sa caméra sur le côté, un vieux Kodak, là, comme on appelait. Puis il y avait une caméra à côté d'elle pour poser les enfants qui jouaient, parce que bon... puis éventuellement, elle voit quelque chose au loin, elle a juste pris son Kodak, elle a pris une photo, puis elle a fait je sais pas c'est quoi. Ben, c'est gros. Puis là, il y en a qui ont dit « Ah, c'est probablement un canard. » Ben, il devait peser 500 livres, ton canard, parce qu'il était gros en bébite. Fait que c'est Champ au lac Champlain. Il y a plusieurs témoignages de gens qui auraient vu quelque chose qui ressemble à un sauropode aquatique, là, si on veut, là, dans le lac Champlain. Exact, la même chose. Donc, la cryptozoologie, donc crypto qui veut dire caché, et zoologie, étude des animaux. Ainsi donc, l'étude des animaux cachés désigne la recherche des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable. On n'a pas pogné un encore. Okay? Donc, mais il y a plusieurs témoignages. Donc, ça se base sur quoi? Ces formes animales sont appelées cryptides. Ce domaine est majoritairement considéré comme une pseudo-science par la communauté scientifique. Ça se base sur les témoignages des gens. Donc, c'est pas une science. Donc, Ogopogo en Colombie-Britannique, au Canada. Puis ça, ben, qu'est-ce que vous voyez là? Ben, c'est le vidéo le plus populaire concernant l'abominable homme des neiges, mais en fait, le Sasquatch, le Bigfoot américain, qui a été pris avec une caméra, il y a un nom, là, je me souviens pas le nom de celui qui avait pris le film. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce que vous voyez là, le mnilidé, je sais pas comment on pourrait l'appeler, quand il s'est levé de ce bord de l'eau, s'est levé puis parti. Puis la démarche a été étudiée. C'est vraiment une démarche de primates, etc. Dans le temps, quelqu'un dans un costume, ça aurait été bizarre un peu pour l'époque. Mais ce qui est étonnant de voir, c'est ça ici. La poitrine. C'est une femelle. Il n'y aurait pas aucune raison, aucune façon, aucun moyen que les gens de l'époque, pour faire un canular, auraient pensé on va faire une femelle. Il n'y a pas moyen. Ça, c'est ce qui nous amène à penser que c'est probablement vrai parce qu'ils sont allés à cheval faire une excursion. Puis, c'est pas possible que quelqu'un les attendait là, qui arrive de l'excursion dans un habit de gorille de même. Ben, les habits de gorille existaient, mais il y avait rien de cette qualité-là à l'époque. Okay? Puis, au final, il dit, regarde, on va faire une femelle en plus. Ça n'aurait pas arrivé. Ça serait juste pas arrivé. Donc, ça porte vraiment à croire que, finalement, il y a peut-être de quoi dans les bois. Hey, c'est vaste, là, les bois du Grand Nord d'Amérique. Là, écoute, il y a de la place là, pour en cacher de la débite. Là. Donc, est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu un. Mais s'il fallait prêcher la bonne nouvelle à toute créature, je ne savais pas quelle langue il prêchait, mais en tout cas. Donc, les cryptides associés à la cryptozoologie les plus connus sont le Bigfoot, le Yeti, le Sasquatch, l'abominable homme des neiges. Il y a plusieurs autres noms dans plusieurs pays. Ils ont toutes leurs versions de ces affaires-là. Et le fameux monstre du Loch Ness, donc Nessie, donc nous parlait Didier. Ici, c'est une des dernières images qui avait été prises par des sonars ou des radars de ce qui ressemble à un genre d'animal qui a l'air d'un lézard préhistorique dans les eaux du Loch Ness. La majeure partie de cette science est basée sur l'accumulation de témoignages multiples qui se confirment les uns les autres dans leur caractère descriptif lié à des régions précises. Donc, encore une fois,
ça ne prouve rien. Mais il y a tout le temps, il y a tout le temps du vrai et du faux dans les témoignages. Hey, that's all, folks! Dieu voulant. À la semaine prochaine.